suis avec Denise du club des aînés, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis avec Didier, du président du badminton. Alors le Badminton Club Liégeois. Voilà. Je suis avec Victor de l'association Garrigue Propre, c'est ça? Exactement. Je suis avec Jean-Luc, c'est le Jean-Luc 2 de la mairie, puisque il y a déjà le maire qui s'appelle Jean-Luc, et maintenant il y a le premier adjoint. Mesdames et messieurs les présidents de l'association, chers bénévoles, c'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, rassemblés en cette occasion annuelle, un moment privilégié et dédié à la célébration de ce qui constitue la véritable richesse et la vitalité de notre territoire. Vous, les associations, animées avec une passion et un engagement sans faille par vos présidents et l'ensemble de vos bénévoles. Vos associations sont bien plus que de simples structures juridiques. Elles portent les principes de liberté publique inscrits dans la loi de 1901. Elles sont le cœur battant de notre communauté, la sève qui irrigue notre vivre ensemble. Elles représentent le lien vivant entre les générations, les cultures et les passions qui font la diversité, la dynamique et la beauté de notre territoire. Jour après jour, vous contribuez à ce précieux tissu social qui constitue la force et la cohésion de notre société. Grâce à votre énergie inépuisable, à votre dévouement sans compter, vos associations résistent aux épreuves, s'adaptent avec agilité aux défis contemporains et continuent d'innover sans cesse pour répondre aux besoins de chacun, qu'ils soient sociaux, culturels, sportifs ou solidaires. Votre engagement, je tiens à le souligner avec force, est un modèle d'altruisme et de solidarité. Il est une source d'inspiration pour nous tous et donne un sens profond à l'action collective. Vous portez haut les valeurs essentielles de partage, d'entraide et d'initiative qui sont le fondement de notre vivre ensemble harmonieux. Sachez que nous sommes pleinement conscients de vos efforts constants et des défis multiples que vous relevez au quotidien. Nous mesurons l'importance cruciale de votre rôle et l'impact positif de vos actions sur la vie de nos concitoyens. C'est pourquoi aujourd'hui, je tiens à vous assurer de notre entier soutien. Nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner dans vos initiatives, vous aider à concrétiser vos projets ambitieux et faire en sorte que vos actions puissent continuer à enrichir la vie de tous, grands et petits, et à faire rayonner notre ville. Ensemble, main dans la main, nous bâtissons un avenir où l'engagement associatif reste un moteur essentiel du bien commun, un pilier fondamental de notre communauté, que mon équipe municipale continuera à soutenir et à financer comme elle le fait depuis 2 mandats, même si certains ombrageux essaient de vous convaincre du contraire. Et pour tout cela, du fond du cœur et avec le plus grand respect, je tiens à vous dire merci. Vive nos associations, vive notre engagement passionné, vive cette belle dynamique collective que nous faisons vivre ensemble, et je vous remercie pour votre attention. Monsieur François, premier adjoint, et délégué bien évidemment, entre autres, aux associations. Oh, je ne serai pas si long. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, moi, je tiens déjà à remercier le tissu associatif qui est très important, les présidents, les bénévoles qui travaillent avec eux, donc tous les professeurs et compagnie, du travail qui est fait tous les jours, au quotidien, pour tous nos enfants et nos grands-enfants. L'association
C'est un repas très important parce que c'est le moment de se réunir dans ce moment de convivialité. Je m'aperçois que de plus en plus, nous avons de nouvelles associations qui se joignent. J'ai parlé avec pas mal de vous et tout le monde trouve que c'est un moment qui est vraiment un moment de partage et convivial où on peut tous se réunir. Donc, je ne vais pas être plus long, je tiens surtout à vous remercier une dernière fois parce que c'est très important. Alors racontez-nous un peu en quoi consiste cette association. Alors l'association Club des Aînés qui s'appelle l'Agereux, vous voyez qu'on peut s'amuser. Oui. Alors eh bien écoutez, alors on a une salle à Millau qui est réservée pour les aînés, où on se réunit souvent. Alors les gens jouent aux cartes, ou alors on fait des petits lotos, on fait des repas aussi que nous préparons nous-mêmes une fois par mois. Il y a des sorties peut-être. Des sorties, on fait des voyages, on est allé en Andalousie, là on arrive devant les Mimosas là, au mois de février. Aujourd'hui nous avons fait notre assemblée générale où nous avions plus de 100 personnes. D'accord. J'ai 182 adhérents toute l'année. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, voilà. Et il y a des fidèles qui sont là depuis très très longtemps. Moi-même ça fait 10 ans que je suis Voilà, au c'est club. ce que j'allais, vous m'avez devancé. Voilà. Ouais, donc ça fait 10 ans que depuis 2000, voilà, j'y suis rentrée en 2015. C'est que vous devez leur plaire si vous réélisent à chaque fois. Je suis rentrée comme secrétaire et maintenant je suis la présidente. Voilà. C'est bien, c'est la progression. Et puis alors on a beaucoup de monde, alors évidemment il y en a des plus jeunes et des moins jeunes, mais on s'adapte à toutes les personnes, avec des activités qui peuvent plaire à tout le monde. D'accord. Alors s'il y en a qui ne sont pas encore adhérents, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour venir il faut qu'ils viennent nous voir, nous rencontrer, on leur expliquera toutes nos activités et puis, parce que on les recevra. Mais alors il n'y a pas forcément que des Nîmois, on a des gens de partout. Oui, le problème de la retraite, souvent, c'est un peu l'isolement. Il ne faut pas tomber dans l'isolement, c'est ça? Alors, nous, on prend tout le monde, même pas retraité, il n'y a plus d'âge. Avant, c'était à partir de 55 ans, maintenant, on l'a enlevé pour essayer de rajeunir un petit peu le club, d'avoir des personnes plus jeunes. Oui, pour faire des mélanges. Voilà, pour faire des mélanges. Et puis, quand il y a des sorties, moi, quand je travaillais, j'étais au club des aînés, je prenais des jours de congé pour aller faire les voyages. Voilà, tant qu'à faire. Donc, j'étais pas tout le temps au club, j'étais pas au bureau à ce moment-là. Mais c'est possible, voilà. Bon, je vous remercie, Denise, et puis on aura l'occasion de se revoir. On aura l'occasion de se revoir. Allez, à bientôt, au revoir. Au revoir. Racontez-nous un petit peu en quoi ça consiste. L'association Garrigue Propre, c'est pour nettoyer la garrigue. On fait un travail très intéressant avec la ville, les employés municipaux et les services techniques. On débarrasse les déchets que notre société jette dans notre garrigue. Et donc on a aussi une olivette associative on la travaille, on l'entretient et on a déjà des productions d'olives. Alors ça se passe comment? C'est-à-dire que vous regroupez des gens qui sont volontaires? Un groupe volontaire, des Millodois, et c'est seulement des femmes. Et on va à l'intérieur. C'est ça, c'est le charme qui fait ça. On nettoie la garrigue. C'est l'accent qui doit faire. Et c'est quoi l'accent? L'accent, ça vient du Chili, je suis chilien. Voilà. Et donc, avec notre association, qui en est 67 membres, et avec la ville, on fait un nettoyage de printemps et un nettoyage d'automne. Donc, à fin avril, on fait le premier nettoyage avec les services techniques. Et nous, on sépare métal, bois, carton, plastique. Il va à la déchetterie. Voilà, il y a une déchetterie d'ailleurs, on rappelle, pour ceux qui ne le savent pas. Qui est gratuite. Qui est gratuite. Et donc il faut aller déposer les déchets là. Il y a aussi le débarras une fois par mois des gros encombrants. Donc ce n'est pas nécessaire d'aller en garrigue avec le risque de faire sauter vos pneus. Donc aller où il faut que notre nature soit propre. Exactement. C'est une belle initiative en tous les cas. Deux mots un petit peu, alors le Chili, racontez-moi 2 secondes. Le Chili, on vient de rentrer des vacances, 2 mois, c'était l'été. Donc on a vu des amis, des copains, on a fait la fête et on a parlé beaucoup de la garrigue. D'accord. Parce qu'on a aidé
a un jardin botanique là-bas qui a souffert l'incendie l'année dernière. Et donc nous, les Garrigues, on l'a apporté de l'argent. Ils vont construire un comptoir où ils vont servir des tisanes qui sont à côté. Est-ce qu'il y a un lien avec le Chili ou pas? Non, vous n'êtes pas toujours, avec... toujours. Non, mais entre Millau et le Chili, vous savez, des fois avec les villes. Non, il n'y a pas un lien. Il n'y a que moi, il y a une petite famille chilienne qui habite à Millau. Génial. Et on va réfléchir. On est en train de réfléchir avec messieurs les maires. Voilà, okay. Merci, muchas gracias. Voilà. Merci d'avoir vu le jeu. C'est normal. Ah, voilà. Alors racontez-nous un peu, vous avez combien d'adhérents? Un peu plus de 100 adhérents. Ah quand même, ouais. Donc le badminton est en couple. C'est un pauvre, c'est un club que j'ai créé il y a une dizaine d'années. Enfin, j'ai fêté 10 ans cette année. Ouais. Voilà, donc c'est bien, on s'amuse, on s'éclate. Et alors il y a des compétitions, je suppose. Voilà, on a des compétitions, notamment le 6 avril où on a notre deuxième tour gardois qui sera fait donc à Millau. Où là, on va recevoir une centaine de joueurs. Ah ouais, quand même, c'est important. On va faire une journée tournoi, quoi, hein, avec des classements, etc. Et des remises. Ah, c'est super. Alors, et comment on adhère à votre association? Tout simplement en allant sur notre site Battle Millau Droit. Ouais. Vous trouvez tous les tarifs et les liens qui vont vous amener avec les créneaux horaires, les montants, etc. Et on peut vous voir quelque part? Enfin, ceux qui sont peut-être intéressés, ils ont envie de voir... Ils viennent directement au club. L'entraînement, je sais pas. Là, ils viennent au club, donc à la Smash, et là, ils peuvent... Qui se trouve à Millau. La Smash, c'est à côté du stade de foot à Millau. Voilà, d'accord. Et donc, ils viennent ici, nous préviennent par mail, et on les invite à faire un essai sur 3 séances. D'accord. Et après, ils peuvent s'inscrire s'ils le désirent, en loisir ou en compétiteur. Alors, c'est sportif quand même. Hein, oui, c'est sportif. Hein, d'après ce que j'ai entendu, pour moi, c'est le 3e sport le plus cardiaque. Oui. Après le hockey. Et il y a eu comment on dit, une recrudescence, je sais pas comment, avec les Jeux Olympiques. Oui, il y a eu une effervescence, une augmentation des inscriptions des adhérents suite au JO. Parce que ça a été bien suivi. Très ressenti sur la généralité des sports en général. Hein. D'accord. Bon ben voilà, alors vous savez quoi faire maintenant. Hein. Testez-vous au badminton. Voilà. Vous serez accueillis avec grand plaisir. Voilà. Merci Didier. Merci à vous. Parce que après, derrière, je me dis, je reste 2 sur le sujet. Imaginons et maintenant, il y a le premier adjoint. Mais tu t'occupes aussi des associations. Voilà, je suis le responsable des associations, commerce, artisanat et le marché, et le télécom. Ah oui, oh là, dis donc, ça fait beaucoup de choses. Hein. Et maintenant, comme je suis passé premier adjoint, j'ai le protocole avec... Voilà. Alors donc pour les associations, là c'est le grand jour, hein, la grande réunion on va dire. C'est la réunion avec tous les présidents, puisque les présidents et toutes leurs équipes, c'est des personnes qui au quotidien, pendant toute l'année, s'investissent pour faire vivre Millau. On a un tissu associatif qui est important, qui est très riche. Là c'est combien presque 200 personnes, non? On est 180 inscrits. Chaque année, il y a de plus en plus d'associations parce que c'est vraiment convivial. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a quasiment tous les habitants de Millau qui sont dans une association. Il en reste encore. Il en reste encore. Mais quand même, je trouve que c'est beaucoup, non? Oui, non, ça fait beaucoup d'associations. Oui, mais disons je peux parler pour la grandeur de la ville. Hein. Les associations, il y en a 70, autour de 70. Oui. Il y a 42 qui sont très actives, d'autres après qui sont beaucoup plus dans l'ombre, mais il y en a 42 qui ont des subventions. D'accord. Okay. Voilà, et donc, et toi, au quotidien, de toute façon, tu les rencontres, hein, forcément. Déjà, comme ils s'investissent beaucoup, c'est la moindre des choses, c'est d'être présent auprès d'eux pour pouvoir les aider, être à leur écoute. Donc, je suis présent à toutes les AG au maximum de mes possibilités. Et puis, il y a les agents des services des sports qui sont très présents au quotidien et qui les aident beaucoup. Et
et ils nous le rendent bien au niveau associatif. Voilà. D'accord. Bon bah écoute, c'est super, je vais te laisser retourner à la soirée et puis bravo quand même. Merci. Bravo parce que c'est beaucoup de boulot. Écoutez, j'espère que ça va être une très belle soirée oui, y a pas pour de raison. toutes nos associations. Merci.